Aujourd'hui, on va parler d'une blockchain qui est devenue un acteur majeur dans l'écosystème d'Ethereum. Et honnêtement, beaucoup de personnes utilisent Arbitrum sans réellement comprendre ce qu'il y a en arrière. Parce qu'aujourd'hui, Ethereum reste extrêmement puissant, mais les frais peuvent encore être élevés. Certaines transactions peuvent ralentir et l'expérience utilisateur n'est pas toujours idéale. C'est exactement là qu'Arbitrum entre en jeu. Arbitrum est devenu l'un des plus gros Layer 2 d'Ethereum, un projet qui attire les développeurs, les investisseurs, des applications DeFi et énormément de liquidités. Mais la vraie question est, pourquoi Arbitrum est-il devenu aussi important et surtout, peut-il rester dominant face à la concurrence énorme des autres Layer 2? Aujourd'hui, on va voir ce qu'est Arbitrum, comment sa blockchain fonctionne, ses nouveautés, ses forces, ses risques et pourquoi beaucoup considèrent encore Arbitrum comme un pilier majeur de l'écosystème Ethereum. À noter que c'est une solution Layer 2 construite sur Ethereum qui a pour objectif de rendre Ethereum plus rapide et moins coûteux. Parce qu'Ethereum est très sécurisé, mais parfois lent, congestionné et cher lors des fortes périodes d'activité. Arbitrum aide donc Ethereum à gérer davantage de transactions. En gros, les transactions sont traitées sur Arbitrum, puis les données importantes sont envoyées vers Ethereum. Comme résultat, les frais sont moins coûteux, plus de vitesse, tout en profitant de la sécurité d'Ethereum. Arbitrum fonctionne grâce à ce qu'on appelle des optimistic rollups. Le principe est simple. Plusieurs transactions sont regroupées, compressé puis envoyé sur Ethereum. Ça réduit énormément les coûts et comme Ethereum reste la couche de sécurité principale, Arbitrum bénéficie toujours d'une très forte sécurité. Et c'est ce modèle qui a permis à Arbitrum de devenir l'un des plus gros Layer 2 au monde. Arbitrum a connu une énorme croissance parce que les frais sont beaucoup plus faibles qu'Ethereum. Les applications Ethereum peuvent facilement migrer vers Arbitrum et les utilisateurs gardent une expérience proche d'Ethereum. Très rapide, énormément de projets DeFi ont rejoint Arbitrum. On trouve des DEX, du lending, du stacking, des protocoles de rendement et des applications Web3 majeures. Aujourd'hui, Arbitrum fait partie des réseaux avec le plus de liquidité dans l'écosystème Layer 2. Le token ARB, c'est le token qui est utilisé dans l'écosystème d'Arbitrum, donc le token du projet. Son rôle principal, c'est la gouvernance, participation aux décisions, évolution de l'écosystème et le token permet à la communauté de voter sur les mises à jour, les financements, les propositions importantes. Et aujourd'hui, beaucoup surveillent l'évolution de l'écosystème autour du token ARB. L'une des grosses nouveautés sur Arbitrum, c'est Arbitrum Orbit. Et cette nouveauté permet à d'autres projets de créer leur propre chaîne personnalisée basée sur la technologie d'Arbitrum. En gros, Arbitrum ne veut plus être juste une blockchain, ils veulent devenir une infrastructure complète pour d'autres blockchains. C'est une approche très ambitieuse. Et Arbitrum attire maintenant des projets gaming, des applications sociales et même des projets liés à l'intelligence artificielle parce que les frais sont réduits. C'est une blockchain qui est rapide et la compatibilité Ethereum reste très attractif. Et c'est un écosystème aussi qui continue de grandir. Arbitrum continue d'ajouter des développeurs, des utilisateurs, des applications et de la liquidité. Et dans le Web3, l'écosystème est extrêmement important. Une blockchain sans activité développeur finit souvent par mourir lentement. C'est un projet lorsqu'on regarde qui a pas mal de points forts. Le premier, c'est le fait que c'est une blockchain qui est proche d'Ethereum. Arbitrum profite directement de la force d'Ethereum et Ethereum reste aujourd'hui la blockchain dominante en DeFi, un leader des smart contracts et une des infrastructures les plus utilisées du Web3. Arbitrum aussi comporte d'énormes liquidités. Beaucoup de capitaux circulent déjà sur Arbitrum et la liquidité attire les traders, les développeurs, les projets et les investisseurs. Et l'écosystème reste très actif car Arbitrum possède énormément d'applications, une forte communauté et beaucoup d'activités. C'est un point très positif.
Et le fait qu'il est compatible à Ethereum, les développeurs Ethereum peuvent facilement construire sur Arbitrum. Ça accélère énormément l'adoption. Malgré ses bons côtés, il y a les risques et les faiblesses du projet en question. Maintenant, on va parler aussi de ces risques. Premièrement, on va voir la concurrence massive. Le marché des Layer 2 devient extrêmement compétitif. Arbitrum doit rivaliser avec d'autres Layer 2 comme Optimist, Base, ZK5, Starknet, Polygon et même certaines Layer 1 comme Solana. La bataille est énorme. Et aussi, on va voir la dépendance d'Arbitrum à Ethereum. Même si Arbitrum est puissant, il dépend toujours fortement d'Ethereum. Donc, si Ethereum rencontre des problèmes, Arbitrum peut aussi être impacté. Troisièmement, c'est le marché qui reste spéculatif. Comme toujours, bonne technologie ne veut pas toujours automatiquement dire explosion du prix. Le token ARB reste influencé par Bitcoin, la liquidité globale, le marché crypto et les narratifs du moment. On peut voir aussi pourquoi certains pensent qu'Arbitrum restera majeur. Il y a beaucoup d'investisseurs qui pensent que Arbitrum sera une blockchain de grande envergure. Parce que beaucoup pensent qu'Ethereum restera dominant pendant longtemps et si Ethereum continue de dominer, les Layer 2 comme Arbitrum pourraient devenir encore plus importants. Parce qu'Ethereum seul ne peut pas supporter tout le trafic mondial du Web3 à faible coût. Les Layer 2 deviennent donc essentiels et Arbitrum fait déjà partie des leaders. Aujourd'hui, la compétition est très intéressante. Arbitrum, c'est une blockchain très forte en DeFi qui comporte énormément de liquidités et c'est un écosystème mature. Base soutenu par Coinbase et l'adoption est rapide. ZK5 et Starknet comportent des technologies ZK très avancées. Donc la guerre des Layer 2 ne fait probablement que commencer. Et un projet de cette envergure a un prix de 0,12 centimes de dollar. Il est déjà allé chercher 2,50 $. Aujourd'hui, vous l'avez à 0,12 centimes de dollar et il est déjà listé sur pas mal d'échangeurs centralisés. Les liens de certains échangeurs sont dans la description de la vidéo. Arbitrum est aujourd'hui l'un des projets les plus importants de l'écosystème Ethereum. Avec ses faibles coûts, sa rapidité, sa forte liquidité, son immense écosystème et ses ambitions autour d'Arbitrum Orbit, le projet tente clairement de devenir une infrastructure majeure du Web3. Mais la concurrence est énorme et dans la crypto, rien n'est garanti. La vraie question maintenant, Arbitrum réussira-t-il à rester le leader des Layer 2 ou est-ce que d'autres acteurs prendra sa place dans les prochaines années? Une chose est sûre, Arbitrum reste un projet que beaucoup d'investisseurs surveillent de très près. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, quel est le meilleur Layer 2 aujourd'hui? Arbitrum, Base, Optimist ou un autre? Et si vous aimez les analyses crypto simples, claires et sans philosophie, like la vidéo, abonne-toi, active la cloche et rejoins la communauté pour ne rien manquer des prochaines analyses crypto. Parce qu'en crypto, être en avance sur l'information peut parfois faire toute la différence. À très vite pour une nouvelle vidéo.